bouger, ils ne sont que 4, go, le bait sur Skogen, de Hansama, attention, on a mis le shield de Masterwork, la ligne de Tiger, mais on n'a pas fait ces dégâts là-dessus, on va contre-attaquer les ombres jumelles. Oh, l'instant des pommes de Pretty sur Moon. Quand on est joueur, on a le stéréotype du geek en gros, d'être gros, qu'on ne prenne pas soin de soi, qu'on passe ses journées devant un ordinateur ou devant une console. Sauf que c'est plus ça en fait. La preuve ici, on fait du sport, on mange équilibré, on passe pas toutes nos journées devant les ordinateurs ou les consoles. Donc je pense que ça va venir avec le temps aussi, ça, que la vision des gens qui va changer, je pense. L'eSport Academy, ça date d'il y a quelques années déjà. Cédric, donc mon associé, qui est cofondateur avec moi, travaillait sur l'organisation de l'ESWC, donc le plus grand tournoi français, même européen, de jeux vidéo qui se passe à Paris Games Week tous les ans. Et beaucoup d'enfants venaient avec leurs parents, lui demandaient comment est-ce qu'on pouvait travailler dans l'e-sport. Et en fait, il n'y avait pas de réponse à leur donner à cette période-là. Et c'est comme ça que le projet a mûri et de fil en aiguille, on s'est dit ouais, il faut créer une école qui forme à tous ces métiers de l'e-sport. On casse tous les clichés ici puisque tous les matins, donc, ce sont des cours théoriques qu'on donne, nous et des intervenants professionnels, donc sur des cours très communs comme de la psychologie, de la rédaction, du community management, donc la communication en général, de la cohésion de groupe. Mais tous les après-midi, donc, les étudiants jouent sur leur jeu de prédilection. Donc, chez nous, c'est League of Legends, Call of Duty, Smite, Heroes of the Storm, où les étudiants en fait jouent, mais ils font plus que jouer puisqu'ils apprennent aux côtés des meilleurs joueurs français. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que leurs enfants jouent. Moi, j'étais comme ça aussi avant. Bon, Arthur a su me convaincre. Il a envie de faire ça. Moi, j'ai poussé, j'ai cherché, j'ai regardé un peu partout à quoi ça correspondait. Il m'a expliqué, on a discuté beaucoup. Et puis finalement, je me suis aperçue que c'était une réalité. Le jeu, ça peut être un métier. Le plus simple, en fait, c'est de faire l'analogie avec le sport que tout le monde connaît. Le football, par exemple, tous les métiers qui sont présents dans le football sont quasiment présents dans l'e-sport. Il y a les joueurs, il y a tout ce qui est encadrement, donc coach, manager, il y a les commentateurs, il y a les organisateurs d'événements, il y a aussi les rédacteurs pour toutes les actualités, il y a aussi tout le staff médical pour les kinés, les ostéopathes. Alors, les personnes qui viennent ici, en fait, viennent surtout pour la passion. Et après, ce qu'ils demandent, c'est juste de pouvoir en vivre. Et ils ne veulent pas forcément devenir riches et célèbres, ils veulent juste pouvoir vivre de leur passion. Tigers are falling. SKT will be your first ever two-time world champions. Quand on voit par rapport au foot comment c'est en train de grandir l'e-sport, que ça remplit à peu près les mêmes stades, que ça grandit vachement, ouais, ça fait plaisir. Et l'émotion dans la salle, c'est un peu comme si on allait voir un match de foot ou n'importe quel sport, c'est les mêmes émotions au final. Que beaucoup de gens pensent que le jeu vidéo est un loisir. Je pense que c'est une mentalité à adopter. Je pense que les gens ne sont pas peut-être encore tout à fait prêts à voir que des gens peuvent vivre du jeu vidéo en étant joueurs. Donc après, ça va évoluer avec le temps, je pense, comme le foot ou comme n'importe quel sport.